Oh bon sang, n'est pas Nathan Drake qui veut, hein. C'est un véritable métier. Hein. Moi j'ai déjà peur du haut d'un banc. Qu'est-ce que ça va être dans le prochain Uncharted 4? Ça y est, je l'ai, j'y joue, j'ai presque fini. Je vais pas vous spoiler trop évidemment, mais un petit peu quand même. Vous allez voir, on va se régaler. Aujourd'hui, c'est la fête, ça fait 4 ans qu'on l'attend. Il est là, Uncharted 4. Ça y est, on y est, regardez. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, ce jeu. On sait qu'il est magnifique. Ils ont toujours été magnifiques, les Uncharted, mais là, plus que jamais, regardez un peu cette vue. Je suis à Madagascar, je suis sur les traces d'un pirate, le fameux Avri. C'est des gens qui ont vraiment existé, c'est assez marrant parce qu'ils se basent toujours sur des choses qui existent. Donc ça, c'est assez fou. Donc j'ai pu me balader en Jeep un peu dans Madagascar. C'est assez marrant d'ailleurs, le niveau est assez ouvert. On se promène un peu comme on veut avec cette Jeep. Après, il y a des séquences avec des courses-poursuites absolument hallucinantes. Si vous trouviez que les séquences de course-poursuite des premiers étaient déjà spectaculaires, là c'est encore 1000 fois pire. C'est juste incroyable. Et puis il y a des séquences de grimpettes, des séquences de gunfight. Je vais essayer de vous faire voir tout ça, donc je vais assez vite aujourd'hui. Alors, on peut pas passer par là, visiblement. Alors, vous avez vu qu'il est accompagné de son frangin et de ce bon vieux Sully qui l'accompagne dans toutes ses aventures. Eh oui, parce qu'il a un frangin, Nathan Drake. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a pas mal de flashbacks où on voit leur enfance quand ils étaient à l'orphelinat, tous les deux. Après, ils sont en prison, enfin, il se passe plein de trucs. Regardez, il y a toujours des petits trésors planqués un peu partout. Voilà, je vais récupérer celui-là. On va voir ce que c'est. Ah, il y a des mouches. J'ai trouvé un trésor. Oh, super, je peux regarder. Qu'est-ce que c'est? Une pipe, une tabatière écossaise. Voilà, je peux zoomer. Tout ça pour vous faire voir à quel point c'est toujours aussi beau, jusque dans le moindre détail. C'est vraiment un jeu que je trouve fabuleux. C'est le jeu qui va vous donner envie d'acheter une PlayStation 4, à mon avis, ça y est. On a eu The Order qui donnait envie, mais bon, on s'en est vite lassé de The Order. Alors que là, franchement, bon, il va vous falloir déjà quand même 1 ou 2 jours pour en venir à bout. Et après, il y a un multijoueur qui est bien foutu, très intéressant, super speed, super fun. Je vous expliquerai un peu au fur et à mesure, mais on a un grappin, par exemple, qu'on utilise aussi dans les combats pour sauter sur les mecs qui sont à l'autre bout d'un ravin. Donc voilà. Mais ce qu'on aime, c'est l'exploration. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Donc je vais, pour monter en haut de cette tour, je suis obligé de rentrer dans une petite pièce mystérieuse avec la musique qui va bien. Je dirais qu'il y a quelque chose là derrière. Sam ? Les musiques sont super bien foutues d'ailleurs. Comme d'habitude, c'est assez grandiose. Ça porte vraiment l'action. Allez, on va pousser avec le frangin. Il y a une mission où vous devez vous infiltrer dans un musée pour une vente aux enchères en costard, en smoking et tout, et la musique quand vous entrez dans la cave rappelle un peu la musique de Mission Impossible. Il y a vraiment des petites références très très rigolotes. Là il y a des barils de poudre, je vais en récupérer un. Attention à ce truc, petit. Mais t'inquiète Sully, je maîtrise. Voilà, on va peut-être se cacher comme ça. Au devant. Il faut que je tire quand même sur le baril. Voilà. Au devant, j'ai dit. Ah bah oui, j'avais prévenu. Il y a de la fumée un petit peu partout. En tout cas, c'est superbe, que ce soit les décors extérieurs, les décors intérieurs. Tout est vraiment léché, jusque dans le moindre détail. C'est assez fabuleux. Donc je vais essayer de vous voir des trucs avec des énigmes, parce que des fois, il faut quand même faire marcher son cerveau, pas que ses muscles. Des petites choses qui s'emboîtent, qui se retournent un peu dans tous les sens. Et puis évidemment du gunfight, et puis beaucoup de grimpettes quand même. Et puis des beaux paysages. Tout ça en une demi-heure, c'est pas évident. Ça a été difficile de choisir un chapitre parmi une vingtaine de chapitres à peu près. Pas été évident de choisir un chapitre qui montrait un peu tout ça. Vous ne verrez pas de course-poursuite en voiture, pas tout voir, mais croyez-moi, ça déménage. On voit le début de la course-poursuite dans la démo qu'on a tous vue, où voilà, on dévale en Jeep les rues de Madagascar et ensuite il est accroché à un filin sur un camion qui est sur un pont au-dessus d'une rivière. Voilà, cette séquence, elle est juste démente. Ça rappelle la séquence en camion d'Indiana Jones, le premier, qui était juste fabuleuse. D'ailleurs, c'est le nouvel Indiana Jones, Nathan Drake. Hein. J'aime beaucoup Harrison Ford, mais il se fait quand même un petit peu vieux. Et là, il a vraiment pris le relais. On retrouve vraiment des trucs qu'on voit dans Indiana Jones, avec l'humour et plein de choses. Ah voilà, ces moments-là, j'adore.
mes potes présents en vue. Hé les gars! On arrive dans un endroit J'arrive. incroyable. Regarde, ça c'est vraiment magnifique, la petite poussière en suspension dans l'air. C'est quand même un truc de fou. Alors, Viens voir par ici. ça c'est le voleur qui a été crucifié avec le Christ et qui est au centre un peu de toutes les énigmes. Je vous laisse profiter de la cinématique un peu pour que vous voyez comme ils sont bien modélisés tous. Là, c'est notre cher Avery. Damasio. Et là, c'est... Là, c'est Adam Baldridge. Là, c'est Joseph Farrell et Larry Charpent. Tous des capitaines pirates. Bah, faut croire que ta théorie sur un rassemblement de pirates n'était pas si ridicule que ça. Eh oui, parce qu'on part sur les traces du trésor du capitaine Avery, mais on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres pirates qui se sont regroupés et qu'il y a peut-être les trésors de tous ces pirates qui seraient regroupés au même endroit. C'est vraiment super généreux comme jeu. Il y a vraiment, au lieu d'un trésor, il y en a plein. Ça, c'est vraiment, c'est l'escalade sans arrêt. Vers la fin du jeu, vous arriverez à Libertalia, qui est, c'est peut-être un vrai truc, on ne sait pas en fait historiquement, mais il y a des pirates qui ont décidé de créer leur propre pays, en fait, leur propre république. Où il y avait des règles de pirates, mais pas les règles de la couronne d'Angleterre. Et voilà, on découvre cette ville qui est petite au début, et après on s'aperçoit que derrière ce début de petite ville, il y a une ville gigantesque. Donc vraiment, c'est très généreux, il y en a partout, tout le temps. C'est juste hallucinant. Et puis, on est scotché à la manette du début à la fin. Doivent correspondre autour de l'époque d'Avery. Bon, du coup, le trésor est sûrement dans l'une d'entre elles. Ouais, sûrement, mais laquelle? Il y a 12 tours à fouiller. 12, hein. Dis-moi, Victor, tu te serais pas mis à fumer des cigarettes par hasard? On doit pas être les seuls à traîner dans le coin. Mettez-moi couvert! Oh, ça va chier. Bon, ah bah voilà, c'est parti pour le gunfight. Gunfight, vous voulez vous en faire voir, bah vous allez en voir. Donc le principe d'Uncharted, c'est de se mettre bien à couvert pour bien canarder les mecs avant de se planquer. Je recharge un petit peu. Attention, celui-là reste pas devant. J'ai vidé un chargeur et j'ai presque failli le rater. Bon, ils vont commencer à balancer des grenades. Je vais peut-être changer de couverture. Oh non, non, pile, je me jette sur la grenade, c'est pas une bonne idée. Alors, si je veux pouvoir faire ce chez Marcus dans les temps, il faut absolument que je passe ce gunfight sans galérer. Ce serait bien que je le passe du premier coup, sinon on n'aura pas le temps de voir tout ce que j'ai envie de vous faire voir. Je vais peut-être recharger. Oh merde! Ah bah voilà, tant mieux, ce sera l'occasion de vous faire voir un peu de corps à corps. Parce qu'il est très très fort au corps à corps, Nathan Drake aussi. Il est très fort en infiltration, je sais pas si j'aurai l'occasion de vous le faire voir, mais c'est aussi ce qui a changé. Oh merde, 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 ça c'est pas bon. Planquons-nous. Oh. Si j'arrive à me planquer quelques secondes, je récupère de la vie. Ouf, ça va. Bon, j'ai mis le mode facile, évidemment. Vous pouvez mettre les gunfights dans un mode beaucoup plus dur. Oula, ça chie. Là, moi, je voulais qu'on avance, donc j'ai essayé de ne pas perdre de temps avec les gunfights. Donc, j'ai pas mis un mode de difficulté bien compliqué. Ah, regardez, j'ai récupéré un fusil à pompe. Ça, c'est assez génial. Ah, oui, mais lui, il préfère y aller au point. Ok. Lâchement, j'avais envie de lui mettre un petit coup de fusil à pompe, mais il m'en a pas laissé le temps. Alors que son compère, si, vous avez vu, quand même bien efficace, le fusil à pompe. Ça y est, j'ai eu tout le monde? C'est fini cette fois? Ouais, faut espérer. Ça a l'air fini. Tout va bien? Très bien. Juste regardez le grappin, je vous ai pas fait voir tout à l'heure, mais j'aurais pu en profiter. Hop! Et sauter comme ça, d'un bout à l'autre. Ça peut permettre de se balancer et de se jeter à la face d'un adversaire carrément. En combat, ça peut être assez intéressant. Voilà. Bon, très bien. C'est pas le tout. Mais on va pouvoir s'occuper de ce trésor un petit peu. On va retourner voir. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de savoir si j'ai raison. Je récupère quelques petites munitions parce que ça Regardez peut ça. quand même servir. Qu'est-ce qu'il a trouvé, le frangin? Alors j'ai que 2 armes sur moi, oui, j'ai une sorte de golden gun surpuissant que j'ai ramassé un peu plus tôt et j'ai pris le fusil à pompe. Personnellement, j'aurais préféré peut-être la Kalachnikov. On va voir ça. Je la récupérerai.
Les emplacements, les sauts, les travaux. Alors on n'est pas les seuls évidemment à être sur la piste du trésor. Comme d'habitude, il y a des filles à qui on ne peut pas faire confiance. Notamment une certaine Nadine qui va vous dérouiller sévère. Oui, mais ils savent pas encore. C'est l'équivalent en vrai de Kayane à Street Fighter, vous voyez. Elle vous latane, mais direct. Il y a 2-3 bastons avec elle, il n'y a pas moyen de la toucher. En général, c'est elle qui vous défonce. C'est un peu abîmé. Mais on voit à quoi ça Ah, correspond. voilà une des pièces que j'ai récupérées. T'es sûr de ton coup? Parce que ça pourrait être celle-là aussi. Et oui, ça marche dans les deux sens, regardez bien. Oh, merde. Ah, en tout cas, 2 tours, c'est toujours mieux que 12. Ok. Ça Moi, nous je laisse m'occupe une de longueur ça. d'avance sur nos poursuivants. Donc je parlais de Nadine qui est une très belle fille, mais il est marié, Nathan Drake. Au début de l'aventure, on le retrouve, il est très assagi, il est très calme. Il s'est rangé des voitures, on va dire, il est juste plongeur, et il récupère des épaves et des trucs comme ça. Il y a des scènes sous l'eau absolument magnifiques d'ailleurs. Il est avec sa copine, qu'on voyait déjà dans les épisodes précédents. Pas vrai. Et ils vivent tous les deux tranquillement. Et à un moment, il s'ennuie un peu, et elle lui dit, Si tu tombes il sur dit, la- je vais faire ton petit jeu idiot là. Il dit, quel jeu idiot, je connais même pas le titre. Tout à l'heure. Ils allument une PlayStation 1, les amis. Ça, j'ai trouvé ce clin d'œil absolument génial, avec le logo PlayStation qui s'affiche. Et ils jouent à Crash Bandicoot. Donc vous allez vous retrouver dans Nathan Drake, dans Uncharted, en train de jouer vraiment à Crash Bandicoot. Sauf que c'est Nathan Drake qui joue en faisant des commentaires genre oui, sauter, courir, je fais ça toute la journée, ça ne devrait pas être bien compliqué. Donc c'est génial ce petit clin d'œil à Crash Bandicoot, ça fait plaisir de le retrouver. Et on aimerait bien qu'il nous ressorte un nouveau Crash Bandicoot. Puisqu'a priori, là, ce serait le dernier Uncharted. J'ai fait, je crois, 16 chapitres, je pense qu'il y en a une vingtaine. Je ne sais pas encore s'il meurt à la fin ou pas, je peux même pas vous spoiler là-dessus. Mais en tout cas, il ne devrait pas y avoir d'autres Uncharted. C'est le dernier et c'est vraiment un bouquet final absolument super. Regardez comme la ville est vivante, c'est juste incroyable. Il y a du monde partout, ils vaquent chacun à leurs occupations, ils achètent des fruits et légumes. Donc ça se passe essentiellement à Madagascar, même si vous allez vous promener un peu en Écosse aussi. Mais je trouve ça génial, le souci du détail, c'est juste un décor qu'on traverse comme ça, mais ils ont prévu plein de choses. Il y a eux là qui font de la peinture là, le gars avec la casquette, si vous restez assez longtemps, il monte et il commence à repeindre un petit peu le mur. Enfin voilà, des petites interactions complètement gratuites. Quand je vous dis que c'était un jeu généreux, vraiment je trouve que c'est excessivement généreux, il y a vraiment plein de choses, on a vraiment pour son argent pour le coup. C'est du vrai triple A. Ah, des pommes. On va m'acheter une petite pomme, tiens. Pareil, pas obligatoire, mais c'est toujours... toujours rigolo d'acheter des trucs et d'interagir avec les personnages. Régalez-vous bien et parlez-en à vos amis. Mais oui, je en parlerai, c'est promis. On mange des pommes comme Crash Bandicoot en plus. Ah là, regardez, là il y a un gars avec un petit lémurien, on va aller jeter un œil. Comment ça va? Ça te plaît ça? Ouais. Eh mais tenez, viens voir, c'est un lémur. Allez, viens lui dire bonjour. Voilà, on peut faire un peu le touriste. Et franchement, comme je savais que je devais faire le test aujourd'hui, j'ai eu le jeu il y a 2 jours, je suis allé très vite, j'ai essayé d'avancer le plus vite possible, mais je vais le refaire en prenant mon temps. Ah tiens, le blanc. Hey, Céline. Hey, il m'a volé ma pomme. Ah le petit salopard. Bon, c'est pas grave, on réglera ça plus tard. Oui, je vous disais, j'ai dû avancer très très vite dans le jeu pour pouvoir vous le faire voir et être à temps prêt pour le tournage. Mais franchement, je vais le refaire pour profiter de tous les détails que j'ai pu rater. Ne serait-ce que prendre le temps d'admirer les paysages. Il y a des moments où c'est fabuleux, je l'ai fait quand même. Prendre le temps d'admirer les chemises de Sully aussi. Sully, t'es pas bien de porter une chemise pareille. Ah, cinglé mais beau. Il y a toujours plein d'humour, plein de petits clins d'œil rigolos. Vraiment, je trouve que c'est très très réussi. Les trucs à bouffer. Regardez, c'est con, mais juste l'animation de la fille qui fait sauter ces petits trucs dans la poêle et tout, tout ça est travaillé, tout ça est bien fait. Voilà, on a envie de rester jusqu'au bout pour l'avoir cuisiné son truc. Lui, il vend des baguettes. Pardon? Elles sont restées là pendant des heures. Des baguettes rassis apparemment. On a le temps de l'utiliser. Je sais pas, avec ces baguettes françaises, l'intérieur reste un peu moelleux, mais la tripe devient dure comme de la pierre. Si elles sont trop dures, quand on arrive à la maison, on peut les passer sur l'eau et les mettre au four un petit moment. Ça marche vraiment, ça? Oui, ça marche. Le pain peut être encore un peu rassis.
de la pierre. Ah bah, je... Voilà, c'était pour que vous appreniez quelque chose. À Madagascar, quand le pain est rassis, on le trempe dans l'eau et on le fait réchauffer un peu et hop, c'est reparti. Voilà, c'est con hein, ce genre de détail, mais si vous passez vite, vous allez rater. Moi, je me suis arrêté 2-3 fois quand même. J'ai pris le temps d'écouter les conversations des gens à un cocktail, un peu partout. Cette fameuse scène du musée où vous allez récupérer une sorte de crucifix en fait, dans une vente aux enchères. On se croirait un peu dans Hitman. Il y a vraiment le côté infiltration qui joue énormément. Encore une fois, je sais pas si j'aurai l'occasion de vous le faire voir beaucoup là dans cette pendant ce chez Marcus, mais en tout cas. À ton rythme et moi j'avance au mieux. Ah oui, celui Oui, au moins, on a le temps d'apprécier cette belle vue. Ah oui, c'est vrai que regardez comme c'est beau. Celui-là est un peu vieux, donc il grimpe un peu moins bien que Nathan. Mais son frangin Sam se débrouille vraiment très bien. Tous les deux, c'est des grands sportifs. Alors qu'au début, quand même, Nathan Drake n'était pas forcément très sportif. C'était presque un gars normal. Là, il fait quand même des trucs assez hallucinants. Cette tour-là est en bien meilleur état que toutes les autres. Le sceau d'Edward England, comme indiqué sur la carte. Bon, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Bonne question. Je sais pas ce qu'on cherche, mais on va le trouver, croyez-moi. Donc moi j'adore, c'est vraiment la grande aventure. Ça me rappelle les... Voilà, regardez ça c'est génial. Simplement gigantesque ce clocher. Oui, ça tu l'as dit. Voilà, ça typiquement, c'est le genre de sensation que j'adorais quand je jouais à Tomb Raider, le tout premier, où on arrivait dans une pièce et puis tout à coup, on découvrait la pièce et on se demandait, il y avait une musique somptueuse qui démarrait, on avait le temps d'observer et on se demandait par où on allait passer pour grimper. Ben voilà, on retrouve exactement ça dans Uncharted 4, ce côté grandiose. Ah regardez, on se croit, c'est le générique de Game of Thrones en fait, avec des trucs qui se déplient dans tous les sens. Scorpion, un type avec une espèce de... Ce sont les signes du zodiaque. Là, c'est l'avion. Ah, et là, le tour. Et on a aussi 4 cloches, tout là-haut. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec tout ça? Ça ressemble à des serrures, non? J'ai compris. Ah, quand je vous disais qu'on dirait le générique de Game of Thrones avec le plan qui se déroule en bois, eh ben il y a quand même quelque chose, on est d'accord. C'est sûr. Appelle ça. Tout de suite. Scorpion, perso. Alors oui, c'est vrai qu'il a son petit journal où il note tout ce qui est nécessaire. On va regarder tout de suite. Donc là, il faut que j'active les trucs dans l'ordre. D'abord Scorpion, ensuite Verseau, ensuite Lion, et pour terminer Taureau. Mais regardez, il prend des notes sur son carnet, il y a des trucs assez drôles souvent. Il y a des trucs utiles, et puis des fois il y a des conneries. Et je trouve ça vraiment très sympa. Encore une fois, le sens du détail est incroyable. Regardez, il a gardé son ticket du Fast Burger, et oh, il écrit aussi, j'ai pris un burger bœuf. Bœuf mon cul, c'était sûrement pas du bœuf. On peut même pas savoir ce que c'était comme truc. Là, il a mis sa main dans un trou oh mince, je vais y arriver. Ah, arrête de tourner les pages. Il a mis sa main dans un trou pour déclencher un levier et il dit voilà, c'est comme si j'avais mis la main à travers le trou sur quelqu'un qui me lèche la main, un vieil ermite qui me lèche la main, ou un chat qui pue, ou un œil, ou un truc dégueulasse. Voilà. Donc, encore une fois, beaucoup d'humour, plein de petits détails comme ça qui font qu'on s'attache au personnage vraiment. On s'attache avec le grappin, notamment, qui est bien utile pour beaucoup de choses. Vous le verrez tout à l'heure, il sert à pas mal de trucs. À grimper évidemment, mais aussi à choper une caisse par exemple qui est en hauteur pour la faire descendre, on peut tirer, pousser des caisses. Oh la vache, c'est vertigineux, c'est quand même autre chose que moi sur mon petit banc tout à l'heure, vous voyez. Mais les planches ressemblent beaucoup à celles de mon banc en même temps. Allez, on y va. Courage. C'est incroyable. Et t'as vu ça, Sully? L'horloge marche encore. Ouais, j'avais remarqué. Essaie de pas te retrouver coincé dans tous ces engrenages. C'est clair. Très bien. Ah, vite, je vais le récupérer tout de suite. Ouf. On va monter sur l'autre. Voilà, avec le petit effet de balancier, je devrais pouvoir accéder en haut. Voilà, tant qu'il y a de l'élan, le truc. Vous voyez, question de timing. Allez. Oh! Tout s'effondre toujours à moitié. Regardez où il est, Sully. Il est juste en bas. C'est vraiment des... Oh! Ok, bah je reviendrai pas par là. C'est vraiment des grands moments. Alors là, bah, faut que je fasse gaffe à pas me faire pincer les doigts dans les engrenages, mais je devrais y arriver. T'inquiète pas. J'attends le bon moment.
Trop tard. Ouf. Voilà. Et là, je vais remonter ici. Alors, le premier, ça c'est quoi? C'est un lion. Et moi, il faut que je commence, je crois, par un scorpion. On avait dit scorpion verso. Maintenant, il veut plus tourner les pages. Tout à l'heure, il est tourné un peu trop vite à mon goût. Voilà. Là, c'est trop. Scorpion, verso, lion. Ok. Donc, on va continuer à monter. Ça, on a dit que c'était le lion, je crois. Ah, le voilà, le scorpion. On va essayer d'y arriver. Alors bon, j'ai déjà fait tout ça, donc ça va, je connais, mais quand vous découvrez, c'est assez génial. Essayez de voir par où passer. Quel est le chemin le plus court, le moins dangereux. C'est pas cool pour mes oreilles. Ah, c'est pas cool. Mais en tout cas, le scorpion a tourné. La serrure du scorpion vient de se débloquer. Ok, je passe à la deuxième maintenant. Ah, le verso est là-bas, en contrebas. Donc il note dans son petit carnet. Voilà. Descendre un peu. Je suis prudent parce que j'ai pas envie de me ramasser. Voilà, le verso c'est maintenant. Les janvier en général. Un petit commentaire sur les signes du zodiaque. Vous avez vu, je suis habillé comme Nathan Drake, hein. J'ai fait un petit effort aujourd'hui. Pas de t-shirt de geek aujourd'hui. Toute faite, plus que deux, petit. Très bien, alors. Ouf, c'est chaud là, il va falloir que je traverse ça. Vraiment? Really? Allez, c'est parti. Ouf. C'est sur le côté, j'avais pas besoin de descendre en fait. Voilà, ah, faudrait que je passe au-dessus, donc je vais me réagripper et repasculer sur le côté. Voilà. Là, je suis bien, là. Faut pas que je me coince les doigts dans les rouages. Ça, c'est quoi? C'est le lion? Ouais, c'est ça, hein, le lion. Allez. Il y a un ordre de 4 et je sais plus. Voilà, le lion, on est bien. Et on terminera. Le lion. Je suis sorti avec une lionne une fois. Avec une lionne. Pas qu'une, à chaque fois, il a pas de chance avec les filles, Nathan Drake. Autant il plaît beaucoup aux filles, autant lui a pas de bol et il est souvent trahi par des filles. Celle du lion est débloquée. T'as obligé de crier un peu il en fort. reste plus Il reste plus que le dernier qui était plus haut. Donc je vais grimper. Il est de l'autre côté de ça. Oh là là, va falloir que je chope. Vous avez vu le machin qui... Voilà, le machin qui se balance là, il faut que je chope ça. C'est chaud. C'est chaud, mais je peux y arriver. Si je tombe pas comme une merde bêtement dans un trou... Voilà, faut que j'arrive au moment... Oh ouf. Ça te donne envie de vomir ce truc. Moi aussi. Voilà, alors il y a un petit truc pour savoir si il est prêt à attraper quelque chose, c'est s'il peut attraper, il tend la main. Vous voyez, hop, il a tendu la main, ça veut dire que... Oh, j'ai eu peur quand même. Ça veut dire que normalement ça passe. De Sam. Ah, puisqu'on est... Sam, c'est notre frère et on est donc au téléphone avec lui. C'est pas le moment de recharger, moi je voulais... Enfin, quoi que ça peut servir. Je voulais juste activer cette roue. Voilà, ça y est, j'ai tout fait, normalement c'est bon. Hey, ça a marché. Et ça, Le taureau est débloqué. Son abri vient de faire son apparition. voilà, ça c'est le drapeau pirate du capitaine Avery. Merde. C'est tout, il se passe rien. Regarde, il y a bien cette grosse cloche là tout en haut. Donc c'est pas fini, il va falloir que je grimpe encore un peu. Je vais aller voir. Cet escalier me tend les bras, en même temps c'est pas le moment de gribouiller des dessins. Des fois il fait des petits dessins rigolos, j'aime bien. Un bon coup de crayon, hein, Nathan Drake. Alors là, on va grappiner un peu.
d'arriver tout en haut, ou en tout cas le plus haut possible. Ah, j'ai tout arrêté. Très bien. Oui, à mon avis, ça va vite mal finir cette histoire. Ouf, ça va tout juste. Très bien. Alors là, regardez, je suis devant une énorme horloge. Il va falloir que je passe de l'autre côté. Admirez la vue, profitez-en. Franchement, c'est magnifique ce jeu. C'est une sacrée vue. Ça faisait déjà ça, souvenez-vous, dans le Uncharted 2, je trouvais, quand on était au Tibet. Moi, vraiment, ça m'arrivait de m'arrêter juste pour admirer le paysage. Alors là, regardez, les aiguilles sont pas bien placées pour me permettre de passer de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner à l'intérieur et je vais essayer d'orienter les aiguilles pour qu'elles soient configurées de manière à ce que ça m'arrange. Donc, je m'accroche à ce rouage. Encore une fois, ça, c'est des trucs que vous allez découvrir au fur et à mesure. Ici, je peux changer l'heure. On ne trouve pas forcément du premier coup. Regardez bien l'aiguille de gauche, la grande aiguille. Voilà, ça c'est pas mal. Normalement, ça devrait me suffire pour passer. Allez, c'est parti. Oh, allez, tant pis, on le tente. Non. Oh la vache, c'est toujours super limite, mais il passe. Après tout, on n'en demande pas plus. Allez, un petit coup de grappin. Et alors ça, c'est une nouveauté. Regardez, je peux courir sur les parois, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, et qui est vraiment bien pratique. Il a piqué 2-3 mouvements à Lara Croft, mine de rien, je trouve. Parce que je disais que tout à l'heure, je ne retrouvais pas dans Tomb Raider cette espèce de splendeur qu'il y a dans les Uncharted. C'est vrai, mais en même temps, il a piqué 2-3 trucs. À un moment où il aura un piolet, comme Lara Croft. Ce côté grappin, je me balance, ça aussi, ça lui vient de Lara Croft. Donc bon, ils se copient mutuellement l'un l'autre sans arrêt. Oula. Ils se tirent un peu la bourre, mais c'est tant mieux. Ah, j'ai pas tellement l'occasion de vous faire voir beaucoup de végétation, mais juste admirer ces petites feuilles. C'est juste incroyable. La qualité des textures, c'est fou quand on est dans la jungle et tout. On a vraiment l'impression de voir de la vraie végétation et pas de la végétation de jeux vidéo. Je compare ça par exemple à The Witcher, par exemple, où la végétation, je la trouve merdique, elle est plaquée, on dirait qu'elle est en plastique. Et ben là, on a de la végétation qui tient vraiment la route. Alors bah ouais, ça sert pas à grand chose. On va faire le tour. J'essaie de grimper tout en haut, au sommet, histoire de faire mon petit Assassin's Creed un peu. C'est vrai qu'il y a des ressemblances assez frappantes. Mais je trouve sa manière de grimper très agréable. Il faut essayer de trouver les prises. Parfois, il y a plusieurs chemins possibles, donc à vous de trouver le chemin possible. Mais là où ils sont forts, c'est qu'on se trompe rarement, en fait. Il y a vraiment un level design qui est très réussi. C'est pas trop linéaire, et en même temps, vous savez toujours où aller. C'est rare de se perdre, en fait, dans Uncharted. Et ça, je trouve ça admirable. Notamment la ville de Libertalia que vous découvrirez à la fin. Elle est juste immense et pourtant on sait toujours où aller et ça vraiment je trouve ça super. Et ça a sans doute vraiment existé Libertalia, peut-être pas au point de ce qu'on voit dans le jeu, pas aussi grand, mais en tout cas il y a des pirates qui ont tenté de se retirer du monde. Regardez ça. Ma maison d'ici. Bon, sa maison, très bien. J'ai l'impression d'être vraiment dans Assassin's Creed. Là il me faudrait une petite botte de foin en bas, mais je pense pas que je survivrai à la chute. Je vais juste balancer mon grappin. Allez, pas de botte de foin, mais je m'en fous. J'y vais quand même. Oh, j'ai failli me péter les roubignoles sur le... oui, sur la barre. Mauvaise réception de mon saut. Voilà, là je vais me balancer à l'intérieur de la tour. Et je devrais pouvoir accéder à la dernière cloche, celle qui me manque pour ouvrir proprement le mécanisme. Je vérifie bien en dessous. C'est bon, Sully, j'ai réussi. Ah, ouais. Ah, et voilà une petite roue. Oh merde. Ah mais j'ai tout pété, voilà. Sully, attention. Ah bah c'est un peu tard pour le prévenir, mais bon. Désolé, la poignée s'est cassée. Ok, et évite de me faire tomber l'autre truc sur la tête, s'il te plaît. Ok, bah on va y aller Je là. la fasse sonner moi-même. C'est quand même chaud, parce que faudrait pas que je me rate. Il y a quand même des rouages qui m'attendent en bas. Allez, on y va. Un peu chaud. Allez, sonne. Puis c'est la fin de ce chez Marcus.
va sonner la fin de la récré. Oh la vache! Oh la vache! Ouh, ça tourne mal! Oh! Ah! Oh! Pop, 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 pop! Et là, c'est pas une cinématique, hein, croyez-moi. Il faut que je réagisse à temps si je veux m'en sortir. Oh oui! Oh! C'est tellement beau qu'on a l'impression que c'est une cinématique, mais là, vraiment, je joue, croyez-moi. Je crapahute pour remonter. Oh, mes doigts! Oh. Pour être matinal, j'ai mal. Vite, mon grappin. Oh, pour amortir un peu la chute, ça y est. Ah, on dirait moi quand j'ai sauté du banc tout à l'heure. Vachement bien imité, non? Oh, non, Tiens, Sully. Oh, merde. Au moins, j'ai réussi à ouvrir la porte. Et moi j'aurais réussi à vous faire voir tout ça en 30 minutes chrono à peu près, c'est pas si mal. On s'arrête là, je veux pas vous spoiler la suite. En tout cas, vraiment, j'ai adoré Uncharted 4. C'est vraiment un des grands jeux de la PlayStation 4. Il restera, c'est sûr, dans le futur. On en reparlera encore, comme Last of Us, comme tout ce qu'ils ont fait, comme Crash Bandicoot aussi, souvenez-vous. Donc petit clin d'œil à Crash Bandicoot qui me fait très plaisir. Merci les gars de Naughty Dog, ça fait plaisir. On compte sur vous pour un nouveau Crash Bandicoot, puisqu'il y aura plus Nathan Drake. Bon, écoute, ça peut bien le remplacer. Voilà les petits amis, c'était Marcus, parti à l'aventure dans Uncharted 4. J'espère que ça vous aura donné très envie de vous y mettre aussi, parce que franchement, ça vaut le détour. Et pas que pour les paysages. Allez, soyez sages, à bientôt, ciao.